Dans un monde où la lecture se perd peu à peu au profit des écrans et où les jeunes sont appelés à relever d'énormes défis, il devient urgent de créer des espaces d'apprentissage et de réflexion pour forger une génération consciente et responsable. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le camp national des jeunes pour la lecture et le leadership, organisé par le Cercle culturel et artistique ASIN. Pour sa deuxième édition, ce camp s'est tenu du lundi 25 au jeudi 28 août 2025 sur la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Kétou, avec pour thème central « Lire pour bâtir sa vie ». Une quinzaine de participants, dont 7 de niveau 1, ont pris part à ce rendez-vous de formation placé sous le marrainage de la chef du guichet unique de protection sociale de Kétou. À en croire le promoteur du Cercle culturel et artistique ASIN, l'organisation de ce camp s'impose comme une réponse à un besoin pressant, celui de redonner goût à la lecture et de former une jeunesse consciente capable de bâtir son avenir sur des bases solides. Le camp des jeunes s'inscrit dans la perspective de promouvoir la lecture et d'établir un rapport entre la lecture et le leadership. Nul n'est sans savoir que la lecture transforme. Et à travers la lecture, les jeunes pourront transformer leur vie. Ils pourront s'inspirer des leaders, de la vie des leaders pour pouvoir transformer leur vie. Et voilà un peu ce qui nous a amené à initier ce camp afin de promouvoir la lecture et afin de former et d'affirmer, de transformer la vie des jeunes. Au cours de ces 4 jours, plusieurs modules ont été développés. Lecture et affirmation de soi, insertion et découverte de l'écosystème, leadership et employabilité, pratiques responsables et métiers d'avenir liés aux TIC. Tout au long de ce camp, la conférence inaugurale porte sur la lecture clé pour le leadership. Ensuite, nous sommes en train de développer les techniques de la lecture rapide, les techniques de compte rendu, et il y aura des thématiques liées au TIC aujourd'hui, surtout l'usage responsable des TIC, les métiers liés au TIC. Il y aura également l'insertion, et par rapport à cette insertion, il s'agit de découvrir des activités parallèles qui sont génératrices de revenus. Maintenant, en dehors de ça, les participants auront accès à la bibliographie des leaders, de certains leaders, et pourront s'en inspirer pour pouvoir capitaliser leur expérience et se déployer dans la vie. 2 communications ont particulièrement retenu l'attention. La première, lors de la cérémonie inaugurale, a porté sur la lecture comme clé du leadership. Quant à la conférence de clôture, elle a été consacrée à un sujet sensible et d'actualité, jeunes, contrôle ta sexualité. La communication que nous avions présentée aujourd'hui, ça a été une communication tripartite qui prenait en compte une méthodologie assez claire, assez participative, inspirée et surtout académique, puisque nous avons affaire à des élèves. Dans cette démarche, nous avions essayé d'expliquer que la lecture façonne, métamorphose le lecteur, fait permettre au lecteur de voyager, de transcender l'univers et féconde l'imagination. Nous avons essayé de démontrer que pour être un bon leader, il faut pouvoir disposer de connaissances sur les modèles, sur ceux-là ceux à qui nous voudrons aspirer ou bien ceux que nous voulons ressembler. Nous avons aussi montré que la lecture est un levier de la transformation sociale et psychologique de l'être. Donc cela permet à nos jeunes de pouvoir faire des choix assez pondérés, des choix rationnels pour savoir qui ressembler et pourquoi le ressembler. Il y avait quelques parents qui étaient présents. On a donné quelques techniques pour accompagner les jeunes. On a sensibilisé aussi ces parents de savoir que la jeunesse, la fille, l'adolescent, le jeune, à la maison, a besoin de l'éducation sexuelle. Il en a besoin parce que c'est son droit de recevoir l'éducation à la santé sexuelle. C'est son droit. Que les parents, que ça n'a pas d'âge pour aller à l'éducation sexuelle, ça n'a pas d'âge. Dès que l'enfant
demande, faire la demande. La demande peut être gestuelle, la demande peut être écrite, la demande peut être orale. Donc les parents doivent foncer et ils doivent briser le lien, le tabou qui est là pour dire je ne peux pas, je ne peux pas. Et ils doivent aussi être formés. Comme nous sommes là, le CPS, le GRUS est là pour les accompagner, pour pouvoir accompagner les enfants, les jeunes. À l'heure du bilan, le promoteur du cercle culturel et artistique ASIN se félicite de l'atteinte des objectifs fixés et se réjouit de la qualité des jeunes qui sortent de cette deuxième édition du camp national de lecture et de leadership. Il faut avouer que nous sommes vraiment comblés. Nous sommes vraiment comblés parce que nous avons reçu des enfants qui sont disciplinés, des enfants et des jeunes qui sont vraiment disciplinés et qui ont, dans une ambiance de gaieté, qui ont vraiment acquis les connaissances et qui les ont mises en pratique. Nous sommes sûrs que ces produits qui sont sortis de ce camp deviendront des leaders accomplis, des hommes accomplis et des bougies pour allumer d'autres bougies. Les parents des participants se réjouissent de cette initiative. Cette initiative de la part du président M. Donkwan, c'est une très bonne initiative. Le camp national des jeunes pour la lecture et le leadership, ça va beaucoup aider la jeunesse, aider la jeunesse à se connaître davantage et le but final, à bien construire leur avenir. Ce qui est fait ici, c'est-à-dire le camp organisé à Kétou, c'est pour la première fois que mon enfant a participé à ça. J'ai vu que c'est très très important et très capital pour la jeunesse et pour les enfants aussi, parce qu'ils ont organisé beaucoup de choses. C'est vrai, moi je suis venu ce jour juste pour assister le dernier jour. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est très bon. Il faut qu'à l'avenir, que la jeunesse participe massivement pour bénéficier de beaucoup de choses. Les participants affichent également leur ressenti. J'ai toujours désiré prendre parole dans le public, le fait de s'exprimer en public, le fait de pouvoir parler, de pouvoir impacter ceux qui nous entourent. C'est surtout cette chose-là qui m'a permis d'être ici ce matin. Cette organisation est bien parce que de plus, ils ont invité certains qui nous ont parlé, qui nous ont montré qu'à travers la lecture, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ça nous enseigne ce que nous n'avons pas dans l'idée avant, parce que de temps en temps, nous oublions que la lecture aussi est quelque chose qui est si important, qui peut nous orienter vers la liberté ou bien quelque chose que nous cherchons. Et nous mettons notre idée dans beaucoup d'autres choses différentes. Au-delà d'un simple camp, cette deuxième édition s'est révélée comme une véritable école de vie, une plateforme d'éveil et de transformation.